Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble s'il est préférable de se lancer tout seul ou à plusieurs sur Amazon. Let's go! Faut-il se lancer seul ou à deux? C'est le sujet de cette vidéo. Mais là, comme je vais te préciser tout de suite, c'est juste mon avis personnel. C'est juste ce que j'ai connu pendant ces dernières années. Donc il ne faut pas prendre ça comme argent comptant et juste t'en inspirer, puisque c'est juste basé sur ma vie et mon expérience. C'est la première chose que je voulais te dire. Pour faire simple, je vais te donner 3 avantages et 3 inconvénients dans les deux cas. Si tu te lances tout seul et si tu te lances à deux. Évidemment, c'est mes avantages et mes inconvénients, comme je te le dis, en vue de mon expérience. Quand tu te lances tout seul, on va commencer par les avantages. Les 3 avantages principaux. Clairement, le premier, c'est que la part du gâteau est beaucoup plus grosse. Logique, tu es tout seul, donc tous les bénéfices, tous les revenus que tu peux te donner, ils sont que pour toi. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus rentable de se lancer tout seul qu'à deux. Mais il faudra prendre des petites pincettes sur ce que je viens de dire et je te dirai ça en conclusion. Deuxième chose, la prise de décision. Quand tu décides seul, tu décides beaucoup plus vite. Donc la stratégie, tu peux mettre des choses en place beaucoup plus facilement et rapidement. Ça, c'est le deuxième très gros avantage quand tu te lances tout seul. Troisième avantage, tu peux plus facilement répartir tes tâches et les déléguer si besoin en fonction de tes compétences. Alors ça, c'est aussi un avantage, mais c'est aussi un petit inconvénient et on va y venir tout de suite. Les inconvénients, c'est un petit peu ce que je t'ai dit. En termes d'organisation, c'est un avantage et un inconvénient d'être seul, c'est que, comme je l'ai dit, tu peux t'organiser comme tu veux au niveau des répartitions des tâches. Mais le premier inconvénient que je vais te dire, c'est comme tu es tout seul, il va falloir être super organisé, tu vois. Tu as l'avantage et l'inconvénient d'un côté. C'est que si tu n'es pas organisé, comme il y a quand même beaucoup de choses à faire, il va falloir soit très très bien t'organiser, soit déléguer des choses. Mais si tu délègues des choses, ça va te coûter un petit peu d'argent. Donc l'un dans l'autre, tu vois, c'est toujours pareil. Tu ne peux pas tout faire tout seul, donc il y a des choses que tu vas devoir déléguer et c'est un inconvénient également puisque ça va te coûter de l'argent et aussi il va falloir gérer la personne, ton assistant virtuel, donc c'est pas forcément le plus simple, mais c'est quasiment indispensable sur certains éléments. Tu vois, par exemple, je te donne mon exemple concret. Moi, ce que je délègue, c'est tout ce qui est photo, montage vidéo, montage photo. Tout le reste, c'est moi qui m'en occupe. Tout ce qui est sourcing, mise en page des annonces, enfin le référencement, la pub, c'est moi qui m'occupe de ça, même si j'ai eu des personnes qui m'ont aidé, des assistants, que là j'ai pu, maintenant je me débrouille tout seul parce que j'ai mis en place des systèmes automatisés beaucoup plus poussés qu'il y a quelques années, donc j'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider. Mais si tu veux déléguer, ça c'est mon petit conseil, c'est plutôt déléguer des choses comme ça qui ne sont pas indispensables, qui sont importantes, qui peuvent être très chronophages et pas des choses trop qui peuvent, si tu les délègues, qui peuvent être vraiment un peu dangereuses pour toi. Tu vois, je vois souvent des gens qui veulent déléguer le sourcing par exemple. C'est intéressant, mais dans un moment où tu connais très très bien comment sourcer tes produits, déléguer ça dès le début, c'est une mauvaise idée. Il faut vraiment faire ses armes sur le sourcing. Bon, je continue. Second inconvénient qui est assez important, c'est la perte de motivation, les doutes. Parce que plus tu vas vendre, plus tu vas avoir de problèmes. Et plus tu vas avoir de problèmes, c'est quand même bien des fois d'être deux pour rester motivé et ne pas perdre cette motivation-là et pas flipper en gros. C'est vrai, quand tu es tout seul, surtout si tu débutes, tu peux vite flipper quand tu as des emmerdes qui vont te tomber dessus. Et c'est la théorie du mal, je l'explique assez souvent. Mais plus tu vas monter sur Amazon, plus tu vas vendre, plus tu vas avoir d'emmerdes. C'est comme ça. Donc les emmerdes, il faut savoir les encaisser. Donc voilà, c'est juste ça, c'est un inconvénient qui est quand même à ne pas négliger. Troisième inconvénient, c'est que tu as moins de budget. Souvent, c'est pas tout le temps, mais dans un cas classique, le fait des deux, ça fait 2 apports, donc tu peux commencer avec une plus grosse boule de neige. Si tu es tout seul, souvent tu vas investir un petit peu moins, donc tu auras un petit peu moins de marge de manœuvre et ton développement risque d'être un petit peu plus long. C'est les inconvénients que j'ai trouvés sur se lancer seul. Se lancer à deux. Avantage, comme je viens de te le dire, plus de budget, forcément. C'est que t'es deux, si jamais vous mettez 5 000 € chacun, ça fait 10 000 €. Au lieu de 5 000 si t'es tout seul. Donc plus d'argent pour démarrer, donc tu as des chances supplémentaires d'aller plus vite dans ton développement. Donc ça c'est quand même un avantage. Deuxième avantage, tu peux couvrir plus de tâches sur chacun des deux membres. C'est-à-dire qu'en fonction de vos compétences, vous pouvez vraiment répartir les tâches et ne pas avoir besoin
de déléguer des choses. Donc ça nécessite que vous ayez des compétences qui soient complémentaires. Donc ça, c'est vraiment important. Troisième élément, on revient un petit peu à l'inverse forcément des inconvénients quand tu es tout seul, c'est que tu peux faire beaucoup plus face aux imprévus et aux emmerdes. Le fait d'être deux, tu te soutiens, et c'est quand même non négligeable quand tu as des grosses emmerdes qui tombent dessus. Donc c'est vrai que ça, c'est un avantage qui est vraiment intéressant. Les inconvénients, il faut bien s'entendre. Alors ça, moi j'en ai fait les frais, il faut bien s'entendre. Et je parle pas juste au niveau de la stratégie, je parle de l'entendre de manière générale. C'est-à-dire que c'est pas si simple que ça que de travailler avec des gens. Il faut bien s'entendre. C'est-à-dire qu'il faut avoir un peu la même vision, mais au quotidien, il faut penser que vous allez voir, tu vas voir la personne avec qui tu travailles plus que ta femme ou ton mari. Donc voilà, ou tes enfants. Donc c'est important. C'est important de bien s'entendre. Et ça peut être un élément qui peut poser également souci. Deuxième problème, ça tu t'en doutes, deuxième inconvénient, répartition des revenus. Bah oui, c'est que tu partages ton gâteau en deux. Donc si ton gâteau est très gros, ça va. Si c'est un gâteau moyen, le fait de le partager en deux, bah ça peut être un petit peu dommage. Alors après, je vais dire en conclusion différents éléments pour un petit peu niveler tout ça. Troisième inconvénient, la stratégie. C'est qu'il faut être d'accord sur la stratégie que tu souhaites mettre en place, que vous souhaitez mettre en place. Et ça peut vraiment poser un souci d'être deux, parce que des fois, vous n'avez pas forcément la même vision, pas les mêmes objectifs, et ça peut freiner un petit peu le développement. Voilà, j'ai fait 3 avantages, 3 inconvénients pour chaque. Je vais te faire une conclusion pour un petit peu niveler tout ça et t'apporter des informations complémentaires. Très important, ne jamais être un nombre impair, jamais 3. Moi, ça m'est arrivé d'être 3 dans une structure, c'est le merdier, parce que forcément, tu vas faire une coalition de 2 contre 1. C'est sûr. Donc, jamais 3, jamais 5. Tout seul, donc tout seul, ça marche. 2 ou 4. 2 ou 4, c'est bien. Mais, comme je te l'ai dit, il faut bien s'entendre, donc c'est pas forcément si simple que ça. Autre conseil que j'ai pu constater, éviter de travailler avec des amis, avec la famille, avec ta femme ou ton mari. Moi, c'est un truc que je pourrais jamais faire. C'est des éléments qui sont pas forcément super simples à gérer quand c'est des gens que tu connais. Parce que forcément, l'un ou l'autre va prendre des largeurs ou des largesses qu'il n'aurait pas pris en cas de travail avec un inconnu. Donc ça, c'est des éléments, moi, que je ne referai plus, par exemple. Ouais. De toute façon, je ne travaillerai plus du tout. Moi, vraiment, ce sera tout seul, avec des collaborations, des partenariats, mais plus du tout d'association, enfin, en associé, ça c'est clair. Qu'est-ce que je peux te donner comme conseil? Si tu veux te lancer sur Amazon, moi, franchement, je te conseille de te lancer tout seul et de déléguer certaines tâches. C'est vraiment pour moi la meilleure solution. Maintenant, au bout de 10 ans, je me rends compte de ça. C'est que Amazon, c'est tellement un levier puissant que tu peux faire tout seul, honnêtement, et certains éléments qui sont vraiment très chronophages ou qui demandent des connaissances techniques, comme par exemple les photos, le montage photo, montage vidéo si tu as besoin, des éléments comme ça, tu peux les déléguer, mais tout le reste, avec la puissance d'Amazon, si tu utilises Amazon FBA, tu peux gérer tout seul 30, 40, 50 000 euros par mois sans souci. Parce que tu prends en compte quoi, le sourcing, ok, au début tu vas galérer un petit peu, mais après une fois que tu auras un peu les rouages, au bout de quelques mois, ça va aller vraiment vite. Donc le sourcing, ça va pas te prendre énormément de temps. Après, l'import des produits, c'est pareil. Au début, tu vas galérer un petit peu, mais une fois que tu vas connaître un peu le fonctionnement du fret aérien, fret maritime et tout ça, ça va être relativement simple. Mise en page des produits, quand tu connais après la structure de mots-clés, comment il faut faire, etc., comment il faut faire, pareil, ça va très vite, donc tu n'as pas besoin de quelqu'un pour faire ça. Et surtout, ça c'est quand même un élément que je te déconseille de déléguer, parce que là tu donnes vraiment les moyens à quelqu'un de te copier, enfin, faut regarder quand même ça un petit peu secret. Publicité, c'est pareil. Publicité, au début tu vas galérer un petit peu, puis après tu vas forcément, ça va s'améliorer. Et même, franchement, je le dis honnêtement, même avec une formation, même en prenant l'information, au début, la publicité, c'est vraiment spécifique. Ça veut dire que tu peux prendre un programme et, d'ailleurs, je l'explique dans le programme spécifique sur la pub, c'est que toutes les pubs sont différentes. Ce qui fait que tu peux te former avec le meilleur programme, il faudra quand même un laps de temps où il faudra faire des erreurs, il faudra étudier les meilleures stratégies, parce que chaque campagne est différente et tu ne peux pas faire une sorte de campagne type. C'est-à-dire que chaque campagne a vraiment
ces éléments en fonction de la concurrence, en fonction de ton prix de ton produit, en fonction de plein de choses. Chaque campagne est vraiment différente. Donc voilà, après comme je t'ai dit, là les avantages et inconvénients sont vraiment basés sur mon expérience. Donc chacun prendra les éléments qui sont intéressants. Il n'y a pas de vérité absolue, c'est juste ce que moi j'ai vécu. Maintenant, se lancer à deux, ça peut être très bien également. Il y a des gens qui réussissent. Moi, j'ai autour de moi des gens qui réussissent à deux sur Amazon ou en dehors d'Amazon qui cartonnent. Il y en a qui ça marche pas. Ça va vraiment dépendre de la personne que tu choisis. Après, ça dépend aussi de ton caractère, ça dépend de l'organisation que vous faites. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Mais je pense que je voulais faire cette vidéo juste pour te donner des pistes, pour que tu réfléchisses et que tu vois si toi, ça peut être intéressant de te lancer à deux ou tout seul. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je te déconseille vraiment de te lancer à 3. Ça, c'est le truc qui est certain, c'est qu'à 3, vous allez franchement galérer. Et 3, je vois vraiment pas l'intérêt, à part si vous voulez vraiment créer un truc énorme, mais dans ces cas-là, faites-le à 4. 2 ou 4, mais vraiment pas 3. Donc voilà, c'était une petite vidéo juste de mon avis, avantages, inconvénients. Mets un like si tu as aimé la vidéo, mets en commentaire si toi, tu t'es lancé tout seul ou si vous êtes plusieurs dans votre business sur Amazon. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!